Recoucou tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. Lola me fatigue. Alors je vous explique quand même parce que là c'est vrai que ça peut porter à confusion. J'ai Lola qui, alors je rigole pas pour ça, hein. Lola tout à l'heure a cuisiné et elle s'est un petit peu coupée, c'est le bout du pouce. Voilà, bon rien de grave, il n'y a pas eu besoin d'aller faire recoudre ni rien, j'ai fait une infirmière, c'est tout bon. Et là Lola avait envie de grignoter un petit gâteau qui est emballé individuellement. Et elle me dit, tu comprends maman avec mon pouce coupé? Alors ça peut porter à confusion déjà. Non, le pouce il va bien, il est toujours là, hein. Il est juste coupé un petit peu au bout. J'arrive pas à ouvrir, est-ce que tu peux me l'ouvrir? Par contre, tu fais délicatement, tu m'écrases pas mon gâteau. Alors je fais doucement. Bien sûr, forcément, dans le magasin, ils les ont bourrés, enfin voilà. Donc il y a 2-3 miettes qui sont tombées, j'ai déjà commencé à rigoler. Puis je repasse. Quand elle a vu la tronche de son gâteau, elle était choquée. Ils ont dit jouer au foot avec son paquet de gâteaux. Enfin, je suis désolée. Oh, j'en pleure. C'est pas grave. Bon, on va passer au plus sérieux quand même, parce que là, vous allez vous dire qu'elle est complètement siphonnée, la Flo. J'en pleure, c'est horrible. Bref, on va faire un petit tuto ensemble. Alors, j'ai pris une base de cartes carrée de chez Action. Elle fait... Oh, je vais y arriver. Elle fait 15 sur 15. Donc une base blanche, après vous prenez la couleur que vous voulez. Si vous voulez la faire, vous la faites. J'allais sortir une bêtise. Non bah vas-y, on est plus après maintenant. Plutôt comment écraser les gâteaux de ses enfants. C'est pas moi qui l'ai écrasé, j'ai fait attention. Je vous promets, je vous jure, j'ai fait attention. D'ailleurs, j'en ai encore des miettes en plus. Et puis moi qui supporte pas une miette à ma place, bah ouais, j'ai été servie. Il s'est vengé mon pauvre gâteau. Ton pauvre gâteau s'est vengé, mais c'est pas moi qui ai joué au foot avec. C'est ceux qui ont mis en rayon et puis ceux qui l'ont transporté. Bref. Alors, ma base, elle se présente comme ça. Vous voyez, avec ces bêtises, j'ai oublié de vous expliquer. Je vais venir calculer la moitié d'ici. Donc, 15, la moitié, bah, c'est 7,5. Hein. Voilà, je fais un petit point. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est là, mon petit point, juste devant mon doigt. Je vais prendre mon massicot. Quand c'est pas Lola qui fiche le bazar, c'est Oli. Alors moi je le fais au massicot, si vous préférez le faire, pardon, à la règle avec le cutter, hein, vous faites comme vous le sentez. Je vais venir couper une première fois là, une deuxième fois pour rejoindre mon trait. Hop. Hop. Et de 1. Alors, pendant que j'y pense, demain matin, je vous ferai la vidéo d'ouverture du calendrier de l'Avent, enfin des calendriers de l'Avent, comme d'habitude. Et par contre, après, je ne sais pas. Aïe, je crois que je viens de me couper avec la feuille. Non, ça va. C'est juste un bout de pio, rien de grave. Le papier coupe bien. J'ai arraché un petit bout de peau. C'est pas grave. Lola rigole. Et pour elle, c'est sa petite vengeance du coup de couteau qu'elle s'est fait toute seule. Hein? Alors là, forcément, ça m'a fait du scrabout-boud. Donc, je vais venir... Soit vous le limez. Je sais que ma lime est en fin de vie. Il va falloir que j'en ressorte une autre. Donc, je vais venir délicatement, sans entamer le reste. Sans couper de papier, je vais venir juste enlever les petits morceaux qui ne me plaisent pas. Parce que j'aime bien quand c'est net et précis. Voilà, et bien. Je fais pareil sur celui-là. Et après sur ma base. Voilà.
Vous voyez, j'enlève rien. Quand on voit les micros chiquettes que j'ai sur mon tapis de découpe, ça va. Par contre, j'ai un petit peu abîmé ma pointe tout à l'heure quand je me suis coupée. J'ai bifurqué avec ma lame, c'est pas grave. Vous aurez une pointe bien pointue. Moi, je vais essayer peut-être de tricher un petit peu. Je vais voir comment je peux m'y prendre. Parce que du coup, ça m'a un petit peu cassé, arraché ma pointe. Alors, est-ce que je peux tricher un petit peu? Voilà, j'ai triché. Voilà, ça va. Je vais vous montrer. Je finis d'enlever les petits morceaux que je n'aime pas. Vous voyez, ça se voit plus. J'ai réussi à tricher très discrètement. Là, j'avais pas vu, j'ai encore des petits morceaux. Comme je n'attaque pas sur ma largeur de papier, c'est vrai que... Voilà. Alors, je vous ai pas encore posté le sapin, c'est volontaire. C'est juste que Lola a été tellement déçue d'avoir à le refaire 3 fois, puisqu'à chaque fois elle oubliait la guirlande électrique, que du coup, il n'est pas fini. Donc voilà, mes morceaux, normalement, viennent là. Ils sont là. On va laisser ça de côté pour l'instant. Je vais le poser là. Je vais prendre ce bloc-là. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Mais j'ai envie de prendre dans ce bloc-là. Je vais prendre ce papier-là. Je vais le poser là. Et là, je sais pas si je prendrai cet élément-là ou celui-là. Peut-être plus celui-là. Ah, quoique, j'aime bien la bougie. Ouais, ma détourée, elle va être plus complexe. Ouais, mais le sapin aussi. De toute façon, ça va être le même bazar. Bon, je vais voir. Je changerai peut-être d'idée en cours de route, hein, je sais pas. Je vais prendre celui-là. Je vais venir le couper assez large. Et je verrai après si je change d'avis ou pas. On verra. Ça se trouve, je partirai sur toute autre chose. On verra. Donc là, je vais couper un morceau de 14,5. Je pense que ça sera bon. Et hop. Oh, ma lame, elle est vraiment en bout de vie. Il va vraiment falloir que je la change cette fois. Parce que alors, vous allez comprendre pourquoi elle est en bout de vie. Parce que je la relime à chaque fois. Mais là, à force de couper, vous voyez, ça m'a attaqué le plastique. Donc la lame, à chaque fois, elle bouge. C'est pas en la limant que j'ai attaqué le plastique, c'est à force de couper. Et du coup, non, là, elle va trop m'abîmer le papier. Je vais essayer de la retourner un coup. Vous voyez comment ça me la déplace? Elle est plus droite, elle a... Non, mais là, elle a un souci. On dirait qu'elle a fait la Java, elle a dû faire le jour de l'an en avance. Je vais essayer. Ouais, ça va tout de suite mieux. J'ai un côté où le plastique n'est pas attaqué, donc... Ouais, c'est beaucoup mieux. 14,5 sur 14,5. Alors, par contre, ça n'empêche pas de bouger. Voilà. Et puis, je suis à 14. Alors, ouf, heureusement qu'elle n'a pas coupé. Hein, en même temps, elle me prévenait que je faisais une bêtise. Donc, là, eh ben, je vais faire la même. Je vais venir mesurer la moitié. Donc, ça va faire 7,25. Hein. Les 25, je fais mon petit point et je vais venir pareil couper donc en biais les deux. C'est pas une idée qui vient de ma petite cervelle, hein. C'est une idée que j'ai vue sur Pinterest. C'est une photo que j'ai vue et qui, voilà, j'ai eu envie de reproduire ça.
Alors, j'ai aucune mesure, j'ai rien, hein, je le fais à la one again. Ma lame n'a pas bougé, je peux y aller. Voilà. Et voilà. Ah, j'ai encore. Ouais, bah là j'ai un souci. Il faut vraiment que je change ma lame. Vous voyez, ça m'a encore éclaté ma pointe. Je n'ai plus de pointe. Donc, je vais la reformer comme j'ai fait tout à l'heure. En trichant légèrement. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Là, il va falloir que je le réduise. Vous voyez, hein, c'est quand on fait comme ça à la one again, c'est là qu'on se rend compte. C'est que mon matage est bon, par contre, il est un petit peu trop long. Donc, je vais le réduire un petit peu. Je vais... Alors. Et hop. Je fais un petit marquage et puis hop, je vais couper comme ça. Alors, attention de bien être droite. Hein. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, là. C'est celui-là, là, c'est celui-là. Et là, et ben pareil, donc je vais faire la même chose. Alors, hop. Je fais mes petits points de marquage, d'où je vais recouper. Voilà. Et hop. Un. Et 2. Voilà. Bon, bah là, le plus dur est fait. Hein. Vous voyez, elle n'est pas difficile comme carte. J'ai trouvé vraiment très sympa et très original. Alors, je vais sortir ma gomme quand même parce que je me suis rendu compte que j'ai encore un petit trait de crayon de papier. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller. Voilà. Celui-là, il vient ici. Là, je vais venir déjà couper le petit morceau là qui est pas joli. Lola me montre des boules de Noël qu'elle retrouve. Bon, elles sont pas nouvelles, hein, c'en est de l'année dernière, mais... Est-ce que je te montrais? Tu montrais quoi alors? Qu'elles étaient attachées, que j'avais été à la pêche. Ah! Ah oui, ça faisait une petite grappe de boules, parce que forcément, avec les attaches dans la caisse, et ben, ça se... elles s'accrochent entre elles. Et de deux. On va refaire une découpe. Je vous ai dit des bêtises. Je suis trop contente. Demain, on va aller retrouver en milieu de matinée ma Juju.
Ah, je suis trop contente, je suis impatiente parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus toutes les deux. Ça s'appelle régulièrement, hein, mais là, je vous avouerai que ça va me faire du bien de la voir un coup. On va recouper un morceau de 14,5 sur 14,5. Voilà. Alors on se voit déjà pour que, comme elle m'a dit, pour qu'elle puisse me remettre sa participation, parce que bah, comme on n'est pas très très loin, on n'est pas collés hein, l'une à l'autre. On a 2h30 de route à peu près entre chacune, entre nous. Mais c'est surtout que là, sa participation, je vous avouerai qu'elle avait peur de l'envoyer. Apparemment, c'est du très très fragile. Elle s'est déjà bien embêtée à l'emballer. Et comme elle me dit, si c'est pour que la poste y joue au foot, ça ne l'intéresse pas bien. Je la comprends. Elle rigolait d'avance à l'idée de m'imaginer le déballer. Bon. Bah déjà, vous me connaissez, hein, quand il s'agit de déballer. J'ai toujours peur de faire une bêtise. Mais là, que je vais avoir la pression en plus, puisqu'elle m'a prévenu que c'était vraiment très, très, très fragile. Je vous dis pas. Préparez le thé et le café quand je déballerai. Voilà. On va venir le coller à l'intérieur, comme ceci. Et mince. Donc, par contre, hein, je m'excuse encore, ma Juju, mais pour ceux qui ne connaissent pas ma Juju, c'est Marie-Ange. Mais du fait que c'est pas la grande forme en ce moment, on passera pas la journée comme on a pu le faire l'autre fois à faire les boutiques. Hein. Là, on va aller se faire un action, un ose. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Parce que bon, j'ai 1h, 1h15, à peu près 1h30 de route. Hein, pour aller à notre point de rencontre, notre point de rendez-vous. Et après, il faut que je refasse la route en sens inverse. Lola, comme je le dis, elle n'a pas encore le permis. Flo, tu les mettrais dans le bon sens. Hein. Tu y arriverais mieux. Oh là là. Flo et son pulse. Donc voilà comment ça se présente. J'ai mon morceau comme ça. J'ai ces deux bouts là. Et bien là, je vais simplement venir les coller. Que ça fasse comme ceci. C'est trop joli. Ah, j'adore. Ah, j'ai Lola, j'entends qui vient, qui veut voir. Avant que j'enlève pour mettre la colle. Donc là, eh ben, c'est pas dur. On va mettre de la colle. De là à peu près jusque là. Attention, on n'en met pas ici. Hein, pour que quand on puisse soulever, ça soulève. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais me faire un petit repère. Qui ne se verra pas puisque ça sera collé. Et pour savoir jusqu'où je dois mettre ma colle. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mes petites traces. Tac, tac, et là, tac. Donc, je sais que je mets ma colle tout ici. Ça, j'ai dit ça, ça, j'ai dit ça. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, je viens faire mes petits marquages au crayon de papier. Voilà. J'en ai fait un petit trait sans le vouloir, je l'enlève tout de suite. Et là, rebelote. Oh, punaise. Celle-là de carte, je vous avouerai que je ne sais pas si il y a des copinettes qui l'ont fait en ce moment ou pas. Mais je l'ai vu sur Pinterest. Et franchement, j'ai vraiment apprécié le système. Puis c'est une petite carte sympa, rapide à faire, mais qui fait son effet. C'est ça qui est génial. Et regardez, rien que là.
Allez, maintenant je vais essayer de m'amuser à détourer ça comme je le peux. Alors forcément, alors je vous préviens, hein, je suis pas la reine du détourage, ni la reine de rien d'ailleurs, juste de ma gamelle. C'est déjà pas mal. Mais voilà. Si il y en a qui touchent très bien en coloriage et en détourage, et ben c'est pas mon cas. Coloriage, je me débrouille un petit peu. Détourage, ça dépend du style du détourage. Ah, je vais déjà enlever ce bout-là. Mais là, il a plein de formes biscornues. C'est pas forcément évident. Oli, stop. Alors, petit conseil, si la feuille qui bouge, c'est pas le ciseau. Oui, oui, vas-y, ma puce. Faut pas essayer de vous casser le poignet. Hein. Vous voyez, pour détourer, non, non, votre poignet reste... Le coude, moi, il est appuyé et le poignet reste fixe. Et c'est l'autre poignet qui fait glisser la feuille. Même si je ne suis pas très très douée en détourage, j'ai quand même regardé et écouté suffisamment de conseils des copinettes pour faire un détourage parfait. Hein, après, il est loin d'être parfait, mais j'ai quand même écouté les conseils des copinettes. Allez, j'enlève un bout. Là, en tout cas, nous, le brouillard ne nous a pas quitté de la journée, malheureusement. Alors, si demain, il y a des participations qui arrivent par la poste, pareil, vous inquiétez pas, hein, les filles qui ont envoyé par la poste. Même si je ne suis pas là, j'ai ma petite mamie en face qui est chez elle et qui me récupère les colis dans ces cas-là. Donc, pas de souci à vous faire. Bon, alors je vous ai prévenu, je ne suis pas la reine de la découpe. Hein. Mais voilà le rendu. Je vais venir le fixer ici. Alors lui, par contre, j'ai envie de le mettre en 3D. Pourquoi? Me demandez pas, mais j'ai envie de le mettre en 3D. Donc, je vais remballer ça. Je vais attraper mon rouleau de mousse. Hop. Hop. Et je vais venir lui en mettre au dos. Vas-y ma puce. Hop.
croyais que je le tenais pas bien. J'ai les mains qui fuient encore. Pas grave, c'est habituel. Hein. J'ai l'habitude de mes bêtises maintenant. Alors, lui, il faut que je recoupe un bout. Hop. Là, le petit bout, il va venir là. Il faut que je le raffine un petit peu pour ma bougie. Voilà. Voilà. Et puis alors toi, je vais te caser là. Voilà. Donc voilà, j'ai mis du double face au dos de toute ma découpe. Je viens enlever tout le papier. Je pose les doigts sur les seuls où j'ai enlevé le papier. Hein. Voilà, je l'ai enlevé, c'est bon. Ça y est, les enfants vont bientôt être en vacances. Hein. J'y pensais tout à l'heure. Vendredi soir, ils doivent être impatients, les enfants. Puis ils doivent être fatigués, ça va leur faire du bien en plus. Voilà, et hop. Donc voilà. Soit on laisse comme ça, on vient rajouter un petit sentiment, un petit quelque chose, voilà. J'ai pas envie de mettre de sentiment, j'ai envie de jouer un peu de pochoir, moi. Hein. J'ai ma Célia qui m'avait offert ce très joli pochoir. Et ben j'ai envie de venir en jouer. Alors par contre, est-ce que je joue du métallique ou de la paillette? On aura peut-être de la paillette, hein, c'est les fêtes. Hein. Alors, ma petite truelle, comme je l'appelle, elle est là. Alors, je ne vais pas faire le pochoir entier. Je vais venir en faire juste des petits bouts par-ci, par-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis en train d'examiner. Ah, celui-là, il pourrait être bien là, tiens. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, c'est Luminapast Cosmic Shimmer. Et c'est la teinte, je ne sais plus. C'est un beau rose pailleté. Oui. Et de une. Alors. Hop. Je vais essuyer mon pochoir au fur et à mesure pour pas faire de cagade. Voilà. Là, j'ai à peine mis. Parce que j'ai attaqué un motif d'à côté que je ne voulais pas, donc je l'ai enlevé. Et je mettrais bien un petit peu de haut. Le problème, c'est comment le choper. Je ne sais pas. Non, mais je vais revenir sur une des fleurs. Ou alors. Comme ça, oui. Allez hop, je vais faire ce morceau-là, tout en faisant attention à côté. Flo ne va pas nous faire de bêtises plus grosses que toi. Je récupère de la matière. Et on y va. Hop. Donc,
pour l'instant, voici. Et est-ce que je vais en mettre là ou pas? Un petit coup là. Je vais faire celui-là ici. Voilà. Avec deux mains, c'est quand même plus facile, n'est-ce pas? Et je vais en faire un de l'autre côté. Un petit aussi. Hein. J'ai bien envie de faire celui-là. Ouais, il est super mimi celui-là. Nickel. Voilà. J'essuie tout de suite le plus gros. J'irai nettoyer après. Voilà. Je referme. Voilà, regardez. Alors, je fais attention de ne pas mettre les doigts dessus parce que ça, c'est ma spécialité. Et vous voyez, ça brille. C'est trop joli. J'adore. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aime bien le système. Vous voyez. Et l'avantage, c'est qu'après, la personne qui la reçoit, eh ben, elle peut la poser en chevalet. Vous voyez. Je trouve ça super mignon, super original. Et ça change un peu sans que ce soit trop compliqué. C'est surtout ça. Elle est facile, rapide. Regardez, là, en prenant mon temps, en vous racontant des bêtises avant en plus, en faisant de la pâte de structure, j'ai mis 30 minutes. Qui dit mieux? Sachant que je vous ai raconté des bonnes bêtises avant, j'ai pas démarré tout de suite. Hein. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à le faire avec vous. Après, il y a encore plein de choses hein, qu'on peut faire avec. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer la base, vous montrer une petite carte toute mimi, pratique, jolie, qui rentre dans les enveloppes. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous, passez une belle soirée. Scrapez bien. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous, je vous aime.